Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez radicale, qui pourrait bien tout changer. Et si le modèle de licence logicielle qu'on connaît tous, celui basé sur un paiement par utilisateur et par mois, était tout simplement sur le point de disparaître? Alors oui, cette phrase, le SaaS, c'est fini, elle est un peu choc. Elle vient tout droit d'une analyse de McKinsey qui nous dit qu'on est en train d'entrer dans une toute nouvelle ère, l'ère post-SaaS. Et le moteur de cette révolution, c'est une seule et même force, l'intelligence artificielle. Bon, mais concrètement, à quoi ça ressemble ce futur post-SaaS? Eh bien, tout part d'un changement assez fondamental. Qui, ou plutôt quoi, utilise vraiment les logiciels aujourd'hui? Imaginez un peu, des agents d'IA, complètement autonomes, qui vont prendre en charge des tâches, prendre des décisions, interagir avec d'autres systèmes. En gros, il faut les voir comme des assistants qui ne se contentent plus d'obéir, mais qui prennent des initiatives. Ce sont eux qui deviennent les véritables utilisateurs des applications. Et c'est là que tout bascule. Si c'est l'IA qui fait le gros du travail, est-ce que le modèle qu'on connaît tous, une licence par tête par employé, a encore le moindre sens? La réponse, vous vous en doutez, c'est un grand non. Du coup, ce changement dans l'utilisation des logiciels, ça force carrément à repenser tout le modèle économique. On ne peut plus vendre de la même manière. Cette citation, elle illustre parfaitement le cœur du problème actuel. La valeur qu'une entreprise retire d'un logiciel est souvent complètement déconnectée du forfait fixe qu'elle paye tous les mois. C'est un peu absurde quand on y pense. Là, le contraste est vraiment saisissant, non? On quitte un système rigide, un coût fixe par utilisateur qui est souvent déconnecté de l'usage réel, et on va vers un modèle beaucoup plus agile, beaucoup plus juste, où ce qu'on paye est directement lié à la valeur, au résultat qu'on obtient. Attention, ce nouveau modèle, ce n'est pas une solution unique. Ça peut prendre plein de formes différentes. On peut payer à l'usage, aux jetons consommés. Dans le monde de la CAO, par exemple, imaginez, au lieu de payer un abonnement annuel très cher, on pourrait payer uniquement pour les tâches complexes que l'IA réalise, genre un certain prix par rendu 3D ultra réaliste. C'est un peu la direction que prend Autodesk avec son système Flex. Ok, mais en chiffres, ça donne quoi? Parce que là, on ne parle pas juste d'une idée en l'air. L'impact sur le marché s'annonce vraiment spectaculaire. La question qu'on doit se poser est simple. Si les IA font une bonne partie du travail, qu'est-ce que ça implique pour le nombre de licences humaines dont les entreprises auront besoin? Alors accrochez-vous bien. La prévision, c'est une réduction de 70%. Oui, potentiellement 70% de sièges en moins parce que l'IA s'occupera de tâches qui étaient faites par des humains jusqu'à maintenant. C'est énorme! Mais alors, est-ce que ça veut dire que les éditeurs de logiciels vont s'effondrer? Pas du tout. En fait, c'est même le contraire. Ils parient énormément sur l'IA pour créer de toutes nouvelles sources de revenus, en vendant non plus un accès, mais des résultats automatisés qui ont beaucoup plus de valeur. Bon, tout ça c'est bien beau, mais pour une entreprise qui achète du logiciel, ça change quoi concrètement? Eh bien, ça ouvre des opportunités incroyables en termes d'efficacité, mais ça amène aussi de tout nouveaux risques. Et il faut vraiment être vigilant. Le plus gros piège, le risque numéro 1, c'est le manque de transparence. C'est le flou artistique sur la manière dont ces nouveaux modèles sont facturés. On risque de ne plus savoir exactement pourquoi on paye. Cet avertissement d'Ophir Block est très clair. Le danger, c'est que les éditeurs relookent simplement leurs vieilles offres, les emballent dans un nouveau forfait à la consommation et parient que personne n'ira vérifier. Alors, la question à 1 million, comment on se protège de ça? En fait, la solution tient en 2 réflexes clés. Premièrement, il faut exiger de voir les données qui justifient la facture. Deuxièmement, il faut s'assurer que le vendeur peut bien prouver que sa mesure de la consommation est juste et précise. Et ça, c'est avant de signer quoi que ce soit, bien sûr. Et ça nous amène à un point encore plus large, qui est absolument essentiel. Plus on donne de responsabilités à l'IA, plus la confiance devient le nerf de la guerre. Et cette confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit sur des bases solides, une supervision humaine qui garde le contrôle, une transparence totale et bien sûr des règles éthiques très claires. Et attention, tout ce dont on parle, ce n'est pas pour dans 10 ans. C'est en train de se passer là, maintenant. Des leaders comme Salesforce le font déjà. Et dans le monde de l'ingénierie, on l'a dit, des acteurs comme Autodesk sont déjà bien avancés avec des modèles comme Flex qui facturent l'usage réel de leurs outils d'IA. Ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. La prochaine fois qu'un contrat logiciel devra être renouvelé, l'utilisateur final, celui qui gère les clients ou qui finalise un plan complexe sur un logiciel de CAO, cet utilisateur pourrait bien ne plus être un humain,